Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 28e épisode du podcast Sur le ring en ligne. Stéphane Tendresse avec nul autre que la reine de la lutte au Québec, Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Geneviève, salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, hey, grosse fin de semaine de lutte. Oui, SummerSlam. Puis un samedi, pas un dimanche. Oui, c'est ça, ça va faire du bien. Une petite hésitation. Oui, ben tu peux, c'est vrai, je fais comme pas ça. On est tellement habitués les dimanches là, que non, mais on va pouvoir se coucher un peu plus tard. Mais ça fait du bien, parce que ça fait longtemps que tu sais, ils n'ont fait une coupe là, depuis un dernier temps, mais il est temps que ça revienne un samedi, parce que tu sais, c'est des gros shows. Comme ça, au moins, comme tu dis, on va pouvoir se coucher plus tard, tu peux recevoir des amis, il n'y a pas quand c'est le dimanche, là, puis peu importe les pay-per-views de la WWE finissent du tard un peu. Des fois, ça dépasse minuit. Fait qu'au moins, un samedi, tu peux rencontrer ta gang, faire recevoir à la maison pour regarder le pay-per-view, puis le lendemain, c'est dimanche, c'est pas lundi. Fait que c'est beaucoup mieux. 35e SummerSlam. Puis tu sais-tu quoi? Je regardais ça tantôt quand j'ai lu que c'était le 35e. T'es vieux en... C'est là que tu sais que t'es vieux en taboire quand tu peux dire que tu les as toutes vues. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand tu les as toutes vues, là, pas live, soit en pay-per-view ou whatever. Là, moi, tu dois en avoir vu une couple là-dedans. Oui, j'en ai vu une couple. Mais pas autant. Moi, je les ai toutes vues. Fait que, tu sais, Royal Rumble, Survivor Series, puis WrestleMania, évidemment, puis là, SummerSlam, être 35e. Le premier SummerSlam, il a eu lieu le 29 août 1988 au Madison Square Garden de New York. Puis la finale de ce SummerSlam-là en 1988, c'était les Mega Powers contre les Mega Bucks. Wow. Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage contre Ted DiBiase, puis André le Géant, avec Jesse the Body Ventura comme arbitre, si ma mémoire est bonne. Donc, tout un... C'est quand même pas mal de lutteurs qui ont bercé mon enfance. Ça. Effectivement, puis c'était incroyable. T'sais, moi, je me souviens très bien des premiers, là, les trois premiers SummerSlam, c'était quelque chose. C'était vraiment intense, puis c'était vraiment le fun. Puis la tradition se poursuit demain. Demain, c'est à Nashville, au stade de Nissan. Donc, un gros stade en plus. Un gros stade. Ouais, je trouve ça un petit peu plate. Ben, c'est correct parce que, tu sais, la WWE, évidemment, c'est une business. Je trouve ça un peu plate qu'on amène les gros événements dans les stades parce que ça élimine Montréal du portrait. Tu sais, moi, j'ai toujours souhaité voir SummerSlam à Montréal. Toronto, ils l'ont eu 2 fois, je pense. Montréal l'a jamais eu. C'est quelque chose, j'aurais aimé tellement ça voir au Centre Bell, mais là, évidemment, que les stades, ça va devenir chose impossible. Ben, chose impossible. Ça serait faisable. Ouais, pour les. Ouais. C'est trop de vieux. Mais pour l'été. Oui, parce qu'avant, tu sais, il y a déjà eu à l'époque, tu sais, la WWE était supposée peut-être présenter des shows au stade olympique, mais avec la toile, puis tu sais, c'était problématique. Par contre, là, t'as un point. SummerSlam au stade olympique, l'été, le toit ouvert, peut-être. On se croisait les doigts, ça serait malade. Ça serait cool. Oui, ça serait malade pour vrai. Là. Je pense que les gens répondraient là, puis ça serait vraiment différent. Puis aussi pour la ville de Montréal, mais je pense que ça bonifierait leur portefeuille parce que du monde de partout viendrait assister à ce gala-là. Fait que... Tu sais, on devrait lâcher un peu le baseball puis les expos, puis tu sais, commencer à penser, parce que souvent dans les grosses villes, ce qui arrive, c'est que c'est les maires ou les dirigeants de la ville qui vont voir la WWE pour avoir les shows. Souvent, c'est ça. Fait que faudrait peut-être qu'un Denis Coderre ou peut-être un Pat Laprade qui commence à parler puis hey, les retombées économiques de Kevin Raphaël, il a fait des pieds et des mains pour la lutte féminine, puis c'est un amateur de lutte, on ne sait jamais. Et voilà. Fait qu'on se croise les doigts. Ouais. Demain, c'est un gros show. Une carte qui passera pas à l'histoire.
Tu sais, c'est Là, une il y en a carte. beaucoup qui mentionnent que c'est pas une grosse carte, même un peu décevante. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va le regarder et on critique beaucoup la WWE. C'est comme on dit l'autre fois, mais tout le monde va l'écouter demain. Puis tout le monde profite encore de la situation. Tu sais, moi, c'est ce qui me fascine toujours. Je l'ai déjà dit. Tu sais, on l'a vu avec WrestleMania. Il y a toujours le WrestleMania Weekend où toutes les promotions profitent de ça. Puis là, demain, ça va être la même chose. Et ça va profiter, je pense, il y a le dernier match de Ric Flair en fin de semaine. Je sais pas trop si c'est là. Il y a plein de shows qui vont se passer. Fait qu'on critique toute la WWE, mais on est bien content parce qu'on profite de. Tu sais, bon. On aime ça, placoter, donc. Moi, je parle des ça autres. donne juste une Tu sais, raison. je parle des autres promoteurs qui. Ben oui, mais ils savent, ça l'aime bien ça. Ça vaut ce que la WWE pour essayer d'avoir le plus d'exposure. Exactement. Maudite WWE pas fine. Donc, SummerSlam qui passera pas à l'histoire. On a la carte. J'aimerais ça, Jen, qu'on fasse l'exercice, c'est-à-dire que on déboule la carte puis on donne nos prédictions. Fait que je vais commencer, puis après ça, tu donnes tes prédictions si le cœur t'en dit, puis si tu veux rajouter des petites choses. Tu sais, j'ai essayé de regarder un peu ces temps-ci, tu sais, comme j'ai dit, WWE, je sais pas pourquoi j'ai de la misère à accrocher, je suis trop sur le fast-forward. Par exemple, dans la main, je l'écoute. Malgré que je me suis endormi dessus mercredi, c'est pas... je te fais fatiguer, mais bon. Oh, oui. Donc, championnat universel undisputed, incontesté. Je pense que c'est la première fois qu'on va voir ce match-là. Je pense que c'est une nouveauté. Roman Reigns contre Brock Lesnar dans un last man standing. Oui, j'ai hâte de voir ça. Donc, dans un last man standing. Là, ce que j'aime depuis un certain temps, c'est qu'un petit monsieur qui s'appelle Theory, qui comment, tu sais, qui a laissé savoir qu'il se mêlerait peut-être de ce combat-là. Donc, c'est dur à dire. Honnêtement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Écoute, je vais y aller avec... ouais, là, je vais me contredire parce que généralement, quand une faction a toutes les ceintures, généralement, si on décide qu'ils perdent, ils vont toutes les perdre, généralement. Donc, moi, tantôt, une de mes prédictions, c'est que les Usos vont perdre, mais bon. Donc, je vais y aller avec Roman Reigns qui va remporter. Okay. Puis, écoute, est-ce que est-ce que Theory va cacher in? D'après moi, il va cacher in. Puis, je sais pas, j'ai un feeling. Ça serait fou, là. Ça serait fou raide. Moi, je dis que Theory cash in puis il remporte le titre. Fou de même. Oh. Fou malade mental de même. Il défait tout ce que Reign il a fait depuis un bon bout. Ouais, tu sais, moi, je me dis, là, tu sais, je vais t'expliquer ma logique derrière ça, OK? Tu sais, honnêtement, là, tu te souviens quand que la streak de Undertaker à WrestleMania, Ouais. quand j'ai été frustré quand ils ont décidé de donner ça à Brock Lesnar. Brock Lesnar, il n'avait pas besoin de ça dans la vie. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas donné ça à un jeune. Genre, à l'époque, tu sais, pas un jeune, façon de parler, tu sais, Bray Wyatt. Moi, c'est à lui que je l'aurais donné. J'aurais donné ce privilège-là à Bray Wyatt de briser la streak de Undertaker. Pas Brock Lesnar. Oui, c'est... Tu sais, si on y va, oui, c'est le seul qui pouvait parce qu'il est grand et il est fort, mais quand tu veux mettre quelqu'un over, quelqu'un qui va passer à l'histoire, c'était significatif, j'aurais donné ça à un jeune. J'y vais dans la même... Ça va pas passer à l'histoire à part que, oh non, il est perdu, le... C'est... En tout cas... Tu sais, j'y vais dans la même logique pour ce match-là. Moi, je me dis, Theory, on le voit partout depuis un bout. Il était avec McMahon. On continue, on le voit l'histoire. Puis, si tu veux vraiment mettre ce kid-là over, tu peux pas avoir une meilleure chance là que de le faire cacher in sur
Roman Reigns qui est invaincu depuis quoi, 2 ans, là, ça va faire 2 ans. Ouais. Ça serait fou raide, ça serait malade. Puis tu sais, à l'époque, tu sais, Randy Orton avait battu Chris Benoit pour devenir le plus jeune champion de l'histoire de la WWE à l'âge de justement SummerSlam à Toronto à l'âge de quoi, 24 ans. Theory à 23 ans, je pense. Fait qu'on, tu sais, on pourrait reproduire un peu cette ça, il va devenir champion, ça c'est contesté. Là. Je veux dire, quand, comment, je sais pas, mais il va devenir champion juste par le fait qu'il met de l'accent vraiment que s'il est jeune, puis tu sais, qu'il va devenir le. Fait tu sais, ils nous mettent un peu au parfum que ça va être ça. Moi, pour ce match-là, personnellement, je pense que mon choix, ce serait Roman Reigns. Mais je pense qu'il va cacher une si c'est Brock qui gagne. Fait que, mais mon pick va aller à Roman. Tu sais, admettons que. Pour pas que Roman perde la face puis qu'il continue à faire un storyline avec. Exact. Mais, c'est ça, ouais, mais tu sais, peu importe, admettons qu'il cache, peu importe sur qui cache, puis admettons qu'il gagne, ça va le définir. Ça va être le moment de sa carrière. Puis moi, Theory, je me souviens à l'époque, les premières fois que je l'avais vu à Evolve puis tout ça, quand je l'ai vu, là, je te parle là, de 5-6 ans, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, lui, un jour, il va être au top. Très sérieusement. Là, il y a quelque chose. Il y a un look. C'est un beau jeune homme. Il y a un look. Vraiment. Là, il commence. Il y a un micro quand même assez solide. Il y a une bonne shape. Tu sais, ça me fait penser aussi à un autre que j'avais dit ça. Puis j'étais un peu déçu présentement de son utilisation à AEW. Encore là, je pense que c'était à l'époque d'Evolve. Ethan Page. Quand je l'avais vu la première fois, là, j'ai embarqué, j'ai dit, lui, à un moment donné, peut-être pas champion du monde, mais lui, il va faire sa place. Présentement, je trouve qu'il passe terriblement son temps à la AEW. Il n'est pas sur la TV nationale, tout ça. Tu sais, je trouve ça plate. Theory, regarde, moi, je te dis, on n'a pas fini d'entendre parler du kid, puis je suis bien content parce que je suis content d'où ce qui est rendu. Donc, ouais, vraiment, donc, il y a quelque chose de spécial, oui. Fait que, on va voir ça. Fait que, yes sir, on s'attend, on check ça demain. Le championnat des États-Unis, Bobby Lashley, le champion contre Theory. Honnêtement, je vais y aller avec Theory là-dessus. Je vais all-in. Je vais all-in avec lui. Tu sais, ça se peut que je me plante, mais je vais all-in. C'est ça. Parce que là, depuis un certain temps, on le met de l'avant. Fait que si tu veux le faire sortir fort, fallait gagner. Fallait gagner la ceinture, fallait tout gagner, whatever. Si tu veux vraiment le définir. Parce que je le vois un peu comme à l'époque John Cena. Tu te souviens quand que John Cena il est arrivé, là, c'était pas John Cena qu'on connaît là. C'était John Cena bien ordinaire. Là. Il y avait quelque chose. Theory, il me fait penser exactement à ça. Puis gars, Cena, qui aurait dit, là, 20 ans, qui serait devenu ce qui est devenu? Theory, je le vois encore là dans mon minding, je le vois un peu dans la même chose, la même catégorie que Cena. Fait que c'est pour ça que je le vois vraiment à long terme. Il y a quelque chose à long terme. Fait que je vais all-in avec lui. Parfait. Moi aussi, je vais avec lui. Puis encore là, mettons une exception. Si vraiment ils veulent le pousser pour la grosse ceinture, peut-être pour comme un petit peu mettre en doute le monde, ils vont le faire perdre pour être comme déception, puis ils vont venir cacher in pour gagner. Fait qu'il y a il y a quand même des options pour ces deux matchs-là pour vrai, là. Ça arrive souvent. C'est quoi? Je me souviens pas c'est quel pay-per-view. Il avait perdu je pense qu'il avait sous toute réserve. Tu peux me corriger si je me trompe. Ou si tu t'en souviens pas, c'est bien correct. On va être deux. Je pense qu'il avait perdu la ceinture US, puis il a gagné le Money in the Bank. Oui, c'est ça. C'est le dernier pay-per-view. C'est ça. Fait que, c'est un peu ce que tu dis. Souvent, exactement, ils font souvent ça. Ils font perdre. Puis, c'est pareil comme Bret Hart à WrestleMania 10. Son match contre son frère. Premier match de WrestleMania 10. Un des meilleurs matchs que j'ai vu à vie. Là, une clinique. Si tu veux vraiment avoir une clinique de lutte, tu regardes WrestleMania 10, Bret contre Owen. C'est mon meilleur match. C'était tout un match, oui.
Brett a Je perdu. m'en souviens. Puis dans la finale, il avait gagné la ceinture WWE. Fait que oui, la WWE sont réputés pour faire ça. Donc, Oh, oui. t'as parfaitement raison là-dessus. Pat McAfee, Monsieur Entertainment, contre Happy Yes. Corbin. Bon, ben ça, c'est... Tu sais, généralement, quand tu manges une volée depuis une couple de semaines, Exactement. gros show, tu t'as ta revanche, face over, donc Pat McAfee, over. Moi aussi, c'est mon pic, un peu pour la raison que tu dis. Là, c'est comme, ça serait évident là, qu'il y ait sa revanche au moins une fois. Là. Exact. Les championnats incontestés par équipe, les Usos contre Street Profit avec comme arbitre spécial Jeff Jarrett. Pourquoi Jeff Jarrett? Parce qu'on est à Nashville, évidemment. J'étais surpris sur le coup. Ben moi aussi. Après, j'ai comme catché. Là. OK. Écoute, j'ai dit que bon, moi pour moi, tu sais, là aussi c'est un peu mélangeant parce que c'est clair qu'éventuellement les Street Profits vont splitter, puis que Mountain Ford, lui là, je te le dis là, regarde-les bien parce que lui c'est un méga star de la WWE. Ce gars-là là, un peu comme Theory là, il est écœurant. Moi, il y a le package, il y a un charisme, c'est une façon de bouger. Lui, il se débrouille super bien. Je le mets dans la même catégorie que The Rock. Là. Il y en a qui vont dire, ouais, qu'est-ce que tu dis là? Non, je le mets. Il look en salle, le gars. Il y a quelque chose. Puis, il sait parler au micro, il y a le package. Là. Je pense qu'en étant tout seul, je pense qu'il va. Il va shiner. Ça fait passer un peu avec les Rockers. Il était bon, il était explosif, mais quand ils se sont splittés, ben Shawn Michaels, il a boum. Fait que exact. C'est un peu ça. Mais Montez Ford, lui aussi, c'est un peu comme Theory. Depuis que je l'ai vu à NXT, j'ai fait lui, c'est automatique. Puis j'avais eu la même impression aussi avec comment il s'appelle? Roman Reigns quand il était avec The Shields. J'ai fait Roman Reigns, c'est clair, il s'en va tout seul. C'est une future grosse vedette. Je ne savais pas qu'il était pour devenir aussi big que ça. Mais. Ils ont bien travaillé. C'est ça. La pandémie l'a beaucoup aidé à polir son personnage pour vrai. Exact. Fait que Montez Ford retenait bien ce nom-là parce que d'ici les 5 prochaines années, ce gars-là, il est au top de la WWE puis il va être là pour un bout. Puis la même chose avec Theory, c'est les prochaines générations qui vont prendre le. Ils vont commencer, oui. Ça, c'est automatique. Ils ont tellement de. Montez Ford a tellement de charisme, ça n'a aucun sens. Moi, il fait capoter. Puis c'est ce que j'aime de la WWE. Ils voient le talent. Ils vont le chercher. C'est plate pour l'autre qui est en équipe avec parce qu'il va disparaître un peu comme avec Ortiz, avec son ancien partenaire qui est parti, mais c'est ça. Donc, OK. Là, c'est un peu touché. Je vais y aller avec les Street Profits, nouveaux champions. Puis, mais j'ai comme l'impression, c'est clair que Jeff Jarrett va se mêler du match. Ça, c'est clair qu'il va arriver de quoi. Mais je vais y aller avec les Street Profits, nouveaux champions. Pas longtemps, mais nouveau champion. Je vais avec les Usos, puis je pense que c'est là que ça pète. Ah, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Je vais essayer. Oui. J'ai un feeling. Championnat féminin de SmackDown, un rematch du dernier pay-per-view. Liv Morgan, la championne, contre Ronda Rousey. Moi, je ne veux pas que Liv Morgan perde. Elle est belle à voir. Elle a du fun, elle est contente, elle est heureuse, c'est rafraîchissant. C'est le fun pour les. C'est le fun pour les petites filles qui la suivent puis qu'elle peut devenir un modèle. Fait qu'on fait pas l'erreur de lui enlever la ceinture. On la garde dessus. Ronda Rousey n'a pas besoin de ça. Qu'elle prenne son chèque de paye puis qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. On laisse Liv Morgan championne, s'il vous plaît. Mon choix, Liv Morgan. Non, moi aussi. Puis je trouve que, tu sais, ça fait longtemps que elle, que je voulais pas nécessairement parce que c'est la lutteuse la plus explosive, la plus, mais tu le vois qu'elle travaille fort, puis tu sais, il donnait tout le temps des petits quelque chose, mais tu sais, après ça, elle perdait, fait que là, je trouve ça bien que tu démontres que peu importe ton chemin, tu es capable de te rendre là, puis moi, en tout cas, j'espère que c'est pas une championne de transition, sinon je serais vraiment déçu. Ben là, honnêtement, avec Vince qui est... Ben regarde,
On peut bien chialer contre Vince, mais c'est quand même Vince qui l'a mis champion. Bon, OK, fait qu'il a donné. Mais là, je pense que on est en business avec les personnes qui sont en la place. Fait que je pense qu'ils vont y aller avec cette logique-là. Puis c'est une bonne chose. Puis je me dis que si Ronda elle a eu elle a eu comme le professionnalisme de se coucher pour elle parce qu'elle le méritait. Parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé de ça, là, que c'est Ronda qui a insisté, genre en tout cas peut-être gamique, là, ben en tout cas, moi j'ai trouvé ça. Ma perception d'elle, elle comme ça a quand même fait un changement. Là. J'ai fait comme wow, ok, c'est cool. Là. C'est tout à son honneur. Mais moi, comme j'ai toujours dit, moi, le booker, c'est lui le boss. S'il t'a dit que tu drops et tu drops pas, tu te fais kick out de la fédé, c'est automatique. Mais effectivement, tu sais, ouais, effectivement, ça en a parlé beaucoup. Puis Ronda Rousey, grande classe là-dessus. Puis, tu sais, c'est ce que je te disais, tu sais, elle sait qu'elle n'a pas besoin de la ceinture, tu sais. Puis, honnêtement, la deuxième run, présentement, de Ronda Rousey, elle a moins d'impact que la première. Tu sais, je trouve que ça... Tu sais, c'est... Non, j'ai aimé sa première run parce que c'était nouveau, rafraîchissant, mais j'ai de la musique... Tu sais, là, pour moi, elle fait partie des meubles, puis la deuxième run, elle a moins d'impact que ça. Puis, tu sais, comme je disais... Non, au dernier pay-per-view, elle a fait preuve de grande classe en droppant pour Liv Morgan, en disant qu'elle méritait. Puis ça, c'est tout à son honneur. Puis on le voit là, tu sais, Liv Morgan, comme je dis, c'est tellement rafraîchissant de la voir. Ça fait généralement des chasse à bank. Hey boy, chasse à bank. Puis des Naomi, c'est bien. Fait que quelqu'un qui est content. Yes. C'était quoi ton call dessus, Liv Morgan? Oui. Okay. Championnat féminin de Raw, Bianca Belair contre Becky Lynch. Là, on fait beaucoup référence au dernier, la SummerSlam de l'année passée, où Bianca Belair, en 30 secondes, s'était fait triver les épaules. Donc, on build ça comme étant le moment revanche de Bianca Belair, son SummerSlam Revenge. Donc, pour moi, Bianca Belair va remporter ça haut la main. Ben, je pense qu'elle va remporter ça, puis j'ai l'impression que Bayley va faire son retour. Oh, ça serait malade. Mais oui, parce que... Je sais pas de quelle façon, je sais pas mais il est temps qu'elle revienne. Il est temps que, je sais pas, là, parce que sinon, ça peut pas toujours tourner Becky Lynch, Bianca. Je les aime bien, mais à un moment donné aussi, elle va avoir besoin d'avoir aussi du défi. Puis à un moment donné, c'est que ça va devenir redondant pour les fans. Ouais. Fait que je sais que Bayley est prête à revenir. Elle va revenir au SmackDown, Raw. Non, ils vont gros show. Tu sais, ça fait la faire revenir gros show. 30 secondes pour vrai qu'ils font ça. Ce serait peut-être le temps qu'elle fasse rentrer après ça, genre. Tu sais, tu gardes ça simple. Tu sais, tu fais Bianca Belair qui rive les épaules de Becky Lynch. T'attends un peu comme l'année passée. T'as vu l'année passée? Le pop. Tu sais, le pop, il y a eu une célébration. Tu sais, les filles avant qu'ils fassent le clinch, après ça, paf, la musique à part ou whatever. Ouais. Puis après ça, tu sais, Bianca Belair bat Becky Lynch. Tu donnes la ceinture, t'attends, célébration, puis à un moment donné, paf, la musique à Bayley à part. Tu vas avoir le pop de la mort là-dedans. Ça, c'est fou. Ouais, même si elle était partie, elle était ill, je pense que ça va pogner. Elle vient dans le ring, fait un face-à-face, elle regarde la ceinture, s'en va du ring, puis tu sais, elle lâche pas Bianca Belair des yeux, puis elle s'en va vers le vestiaire en disant « Je suis revenu pour toi », puis that's it. C'est ça. Ça serait bon. Faut pas trop se compliquer la vie. Non, faut pas se compliquer la vie, mais aussi, faut avoir des bons petits idées. Il faut qu'ils fassent un peu des surprises quand même, mais tu sais, vu la carte, c'est un peu normale là, de SummerSlam. Là. Ouais. The Miz contre Logan Paul. Moi, honnêtement, ben évidemment, tu sais, à WrestleMania, The Miz s'en est pris à Logan Paul, donc pour moi, c'est le gros bon sens que Logan Paul remporte ce match-là. Puis c'est son premier match en simple, depuis la signature de son contrat. Ce serait con qu'il le fasse perdre en partant, à moins que ce soit par une tricherie ou quelque chose pour continuer. Mais en même temps, moi je vois plus que ce serait Logan Paul qui gagne. Ouais.
les Mysterios contre Judgment Day dans un combat sans disqualification. Moi, je vais y aller avec Judgment Day, sûrement avec un retour de Edge ou il y a beaucoup de rumeurs qui passent et ainsi. Je sais pas si ça fitterait ou whatever. Soit un retour de Edge avec Judgment Day ou un retour de Bray Wyatt avec Judgment Day. Ça serait fou raide. Oui, ça serait fou raide. Je verrais aussi Judgment Day gagne parce que Dominic se tourne contre son père. Il gagne, il s'en prenne, puis que Edge vienne aider Ray. Encore. Très bon. Ouais. Oh, oui, effectivement, on peut. Ouais. Parce qu'il tease là, qu'il essaie d'avoir Dominic depuis un bout. Là. Ouais. Fait que. Je sais pas. Oui, ça fait bien du sens. J'ai toujours pensé, avant que lui il arrête une feud contre son. Il est en équipe avec son gars, ils ont été champions ensemble, mais qu'il fasse une feud contre son gars avant d'arrêter. Ouais. Okay. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Très bon call, tout est possible, effectivement. Ouais. J'ai remarqué, je pense que c'est lundi ou l'autre semaine, Rhea Ripley qui s'en est pris à Ray ou je sais pas trop. Là. Fait que, ouais, ça fait bien du sens. De toute façon, c'est aussi c'est typique de la WWE. Hein. Soit que les frères, tout ce qui est familial surveille un contre l'autre éventuellement. Donc, ça se peut fort bien. Puis en même temps, ben, ouais, un match contre Ray et Dominic, un contre un, ça serait bien. Oui, vraiment. Donc, c'est nos prédictions. Fait qu'il reste à attendre demain, samedi. J'ai hâte de voir ça. On va écouter ça. Effectivement, on va écouter ça attentivement. Comme autre nouvelle, cette semaine, un petit clin d'œil à la lutte québécoise. On a, ben, toi aussi, hein, t'as 4 des lutteurs de la NWC qui sont allés lutter jeudi à la NSPW pour le gala qui s'appelait Thursday Night Wrestling. Donc, on avait Jean, Crusher Kid, Ice, puis le guerrier Jason Gray. Crime Legacy puis Ice ont lutté contre South Shore Wrecking Crew. Puis Jason Gray a lutté contre Travis Toxic. Oui, exactement. C'était leur match pour la carte. Les personnes, ben, ces gars-là étaient super emballés de cette nouvelle expérience-là. Puis moi, j'étais tellement pas inquiète. Puis je trouve que ça va. Tu sais, je suis tellement contente pour eux. Je trouve qu'ils le méritent tellement. Ils se démarquent tout le temps, peu importe sur ce qu'ils luttent. Ils donnent toujours des belles performances. Ils sont tout le temps comme, bonne attitude, puis tout ça. Puis, je peux juste être content. J'ai été là quand il a fait son premier match. Je pourrais même dire que j'étais en équipe avec lui avec son premier match à FAQ il y a plusieurs années. Puis, écoute, de le voir encore là aujourd'hui, puis il est en, on dirait qu'il est comme encore plus ça niaiseux avec Ice, mais il est encore plus frais que jamais. Il est un peu partout, puis là, il commence à se promener, puis il était temps qu'il se promène. Crusher Kid, c'est un lutteur versatile qui peut lutter contre n'importe qui. Il va toujours donner des matchs en un. La même chose, Jean, c'est un vétéran. Il méritait d'avoir leur place dans ces galas-là, puis je suis pas mal sûre que ça va juste leur ouvrir des pas, puis qu'ils vont faire d'autres galas là, à venir là, pour la NSPW. Ben effectivement, en plus, le booker de la NSPW, je pense c'est Michael Bisson. Oui. Puis je pense qu'il book aussi. Ben non, je pense que lui, il book Femme Fatale. Je sais pas s'il est impliqué à C4, à Ottawa. Ça, je sais pas, mais je sais que oui, il book Femme Fatale, mais aussi pour la NSP, il est en charge du booking pour les shows qui se passent, mettons, couramment dans l'année. Les shows extérieurs, les festivals et tout, c'est pas lui qui book, mais pour ce qui est de le booking intégral là, de la saison et tout, c'est lui qui est en charge. J'espère pas me tromper, mais je suis pas mal sûre à 90%. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu sais, puis toi, ben, t'as ton frère, Spike, qui a lutté pour la NSP dernièrement. Oui, il a fait le gros gala au stade Canac. Ouais, Canac. Oui, c'est ça. Et il a fait un match en équipe. Il a remplacé Azael, qui était malheureusement blessé.
Puis ils lui ont proposé, puis il a tout de suite sauté sur l'opportunité. Comme je te dis, mon frère aussi, il est comme dans un renouveau. Quand que la pandémie a comme diminué, il était comme pas sûr de recommencer ou pas. Puis là, tant qu'à recommencer, il est lui aussi dans la quarantaine, fait que il en reste plus tant que ça, selon comme parce que maintenant on peut pas faire ça pendant des décennies à part si on s'appelle Ric Flair là. Puis il s'est vraiment pris en main, il a perdu plus qu'une 60aine de livres, il est partout, puis ça aussi c'était un show qu'il aspirait vraiment depuis longtemps de faire, puis là ben l'opportunité, puis là ben je pense que c'est juste positif pour lui, puis c'est comme je te dis, il va sûrement avoir d'autres shows là. Il fait tous les shows extérieurs quasiment, fait que il reste juste à qu'il ait un bon moment puis qu'il se trouve sa place là. Je suis pas inquiète pour lui, puis écoute, s'il y a quelqu'un... Ils ont toutes des bonnes attitudes, puis ils peuvent tous compétitionner contre tous les lutteurs qui sont là. Ils font pas exception à la règle. Là. Tu sais, on s'entend, le Spike, là, ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir... honnêtement, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir des invitations à lutter un peu partout. Moi, c'est un des lutteurs que je comprends pas, à moins que personnellement, ça te tente pas, ce qui est très probable. Mais je veux dire, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'invitation avant. Puis c'est bien correct. Mais tu sais, s'il y en a un au Québec qui pourrait, là, c'est bien Spike. Mais c'est ça, là, il est à Québec, il est à Trois-Rivières, il est à Bécancour, il est vraiment un peu partout. Puis c'est des bons matchs qu'il y a. Puis je l'ai vu contre Darko là, quelques semaines. Là, moi, je suis vraiment fière. Là. Oui, c'est mon frère, mais je suis vraiment fière de tout ce qu'il fait, puis tu le vois qu'il y a du plaisir de le faire là en ce moment. Je dis pas qu'avant il n'y avait pas de plaisir, mais on dirait qu'il est revenu avec comme l'étincelle de quand on a commencé puis qu'on peut moi des fois je dis je sais pas comment tu fais Dave, Spike. Écoute là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quand t'es une machine. Crème. Là, regarde, pendant que je peux là encore le faire, regarde, je vais donner à fond, puis je pense que ça lui donne le cœur jeune. Tu sais, là, je fais du coq à l'âne, mais tu sais, Batista à WWE, il a eu son big break, il avait 38 ans. Tu sais, tout est possible. Oh, en voulant dire que, tu sais, peu importe si tu avances dans l'âge, tu sais, tu peux aller, là, je parle pour le Québec, tu peux te promener un peu partout encore. Tu sais, comme tu dis, si ton corps le permet, tu sais, Spike, il y a peut-être encore, tu sais, 5-6 bonnes, peut-être plus, bonnes années là, dans le corps, là, surtout avec sa transformation, tout ça. Fait que, non, tu sais, je suis pas inquiète pour lui, puis je suis bien content pour lui, tu sais. Je pense que ces 5 boys-là, on va en entendre parler, puis il y a des portes qui vont s'ouvrir pour eux autres, finalement, puis je suis super fière d'eux, puis je suis contente de les côtoyer, puis de les voir aller comme ça, c'est super rafraîchissant, là. Tu sais, moi, j'ai vu ça parce que je l'ai vu au début de la semaine sur le Facebook de Jason Gray. Quand j'ai vu NSPW, puis là, j'ai vérifié son statut. Puis là, quand que j'ai vu que les noms qui étaient là, j'ai ressenti... Honnêtement, j'ai ressenti une petite fierté, puis je l'ai marqué un peu, puis il m'a répliqué, Crusher Kid, il a répliqué sur le... Moi, j'ai ressenti une petite fierté parce que de tous ces gars-là, tu sais, Crusher Kid, moi, quand à une époque... Là, je me souviens plus des dates, là. Puis de l'année, quand j'étais revenu à Montréal, à la salle au 71 des Érables, à un moment donné que j'étais revenu dans le booking, tu sais, moi, j'avais travaillé avec Crusher Kid à la CTW. J'avais fait du booking à la CTW, mais j'avais quitté pour X raisons. Entre autres, à cause de Monsieur SmackDown. Monsieur SmackDown. On n'aimera pas son nom, on va juste l'appeler Monsieur SmackDown. Donc, j'avais décidé de quitter. Puis, mais si j'avais resté... C'est clair que déjà en 2010-2011, Crusher Kid était dans mes plans. Je me suis dit, un jour, si j'ai la chance de retravailler avec ce gars-là, il y a quelque chose, je veux faire de quoi avec. Puis quand que je suis revenu... Oui, vas-y. Pardon, mais tu sais, il est facile, puis en tant que booker, tu dois sûrement l'approuver. Il est pas juste facile backstage puis dans le ring, mais aussi par son attitude, puis ça doit être le fun pour un booker de travailler avec... un lutteur comme ça qu'il il donne sa confiance puis pas chialeux, souriant, comme ouais, c'est ça que tu fasses. Parfait, let's go puis comme motivant puis fait que ça en prend
plus de gars de même dans un backstage de lutte. Là. C'est sûr que ça facilite la tâche au booker. Tu sais, quand tu arrives et que c'est pas compliqué et t'as pas à te battre pour des idées, whatever. Puis, comme je disais, quand je suis revenu, puis quand Pierre Joly m'avait rappelé, il m'avait redonné le booking, je me souviens plus en quelle année, 2014, 15, 16, à NWC, c'était clair que Crusher Kid, c'était un peu comme, je le comparais un peu à mon Pat de Machine à l'époque où j'avais Pat de Machine, Darren Pillman, c'était mes jeunes, autour de laquelle je voulais bâtir la NWC avec tous les vétérans que j'avais, Spike, Sweet, Scream, whatever, à une certaine époque, Danny Desbois, Pierre Joly, fait que Crusher Kid, c'est sûr, je l'ai mis champion NWC, puis il a été dans mes plans depuis ce temps-là, puis il a progressé, puis à un moment donné, Pierre Joly était venu me voir puis il m'avait dit « Hey, j'ai Sexy Eddie, je pense en 2016, j'ai Sexy Eddie qui est intéressé à venir, tout ça, contre qui tu voudrais le mettre? » J'ai dit « C'est sûr, je le mets contre Crusher Kid. » Puis il y avait eu 2 combats, évidemment. Sexy Eddie pouvait venir pour 2 combats. Donc, évidemment, Crusher Kid était champion. Je sais pas s'il était encore champion. Tu vois, il était avec BJ Adams. Il était heel. Fait que le premier combat, évidemment, le heel a gagné avec l'aide du gérant. Le match retour, c'était Sexy Eddie qui avait gagné, face over. Puis, quand Sexy Eddie était venu me voir, il dit Steph, c'est quoi tu veux pour le match? Je dis écoute, moi, je veux juste savoir une chose. Crusher Kid, je sais qu'il est bon. Il est bon avec les lutteurs qui est habitué de lutter ici à toutes les semaines. Toi, tu es un lutteur qui lutte à l'international. Moi, je veux savoir s'il est rendu à ce niveau-là. S'il est capable de compétitionner avec les Eddie, Sexy Eddie de ce monde. Moi, je veux juste ça. Fait tu gagnes le match. Le deuxième match, tu le gagnes. Mais moi, je veux que tu builds le match. Fais ce que tu as à faire. Je veux juste savoir s'il est capable de te suivre. Puis comment que ça va sortir. Il a dit, c'est beau, pas de trouble. Puis le match, les 2 matchs avaient été 2 excellents matchs. J'ai été satisfait. Puis c'est là que j'ai vu que Crusher Kid, il était capable. Il pouvait se promener, puis sortir. Puis tu sais, c'est une fierté. Comme n'importe qui, ce gars-là. Tu sais, c'est une fierté parce que, tu sais, je l'ai buildé, je l'ai mis over. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Il a le talent. On lui a donné des opportunités. Il les a pris. Puis aujourd'hui, si juste ma petite contribution peut avoir fait en sorte qu'il se promène aujourd'hui puis qu'il est reconnu à sa juste valeur. Là, je parle pour lui parce que, comme je te dis, là, avec tout ce que je viens d'expliquer, ben moi, ça me fait un petit boulot puis je suis content pour lui. Puis je trouve ça cool puis il est temps, là. Il est temps à un moment donné. Tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai mon opinion sur les lutteurs qui vont, tu sais, les fédés qui viennent chercher nos gros noms, là. Tu sais, c'est déjà arrivé à l'époque avec la NCW, puis c'est arrivé avec la IWS. Ils sont venus chercher Kevin Blanchard, puis tu sais, bye-bye, ils sont partis avec, puis tout ça. Ça, c'est bien correct. Les gars, on doit d'évoluer. Puis tu sais, ben, dans ce cas-là, ben, c'est ça. Fait que là, je suis content pour lui, je suis content pour toute la gang. Puis Jason Gray aussi, c'en est un autre. Ça, j'ai eu souvent des discussions avec lui backstage à NWC. J'ai dit, prends toutes les opportunités. Ce qu'ils ont en commun, tous ces gars-là, puis ça, je suis sûr à 100%, c'est que ce qui est le fun avec eux autres, c'est que peu importe s'ils s'en vont ou peu importe les opportunités qui s'offrent à eux, ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Exact. Puis ces gars-là, c'est sûr et certain c'est pour ça qu'ils apprécient autant chaque moment qui se passe, puis chaque opportunité qui s'offre à eux. Fait que, tu sais, puis c'est ça, pour revenir à Crusher Kid, là, tu sais, même en simple, il est excellent, puis tu sais, en équipe avec Jean, là, et tu sais, je les trouve beaux à travailler ensemble, ils ont une belle chimie, puis je trouve que c'est une belle continuité à Criming, qui est formé Crime Legacy, puis c'est pas pour rien qu'ils appellent ça Crime Legacy. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est un beau mélange, puis en tout cas, je suis vraiment fière de tous ces gars-là. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, tu sais, c'est pas un gars qui est compliqué. Tu sais, j'en ai vu des gars compliqués, là. J'en ai eu des gars qui, là, je veux pas être méchant, là, mais qui comprenaient pas la business ou qui la comprenaient mal, puis ils pensaient juste à eux autres. Tu sais, moi, à une autre époque aussi, un peu dans le même temps, Pat the Machine m'avait appelé pour que je prenne en charge, pas juste booker, que je prenne en charge la NGE à Châteauguay.
C'est une petite fédération bien tranquille qui était à la maison des jeunes, tout ça. Puis à cette époque-là, puis je vais dropper des noms parce que j'ai aucun problème avec ça. Puis s'ils se reconnaissent, ben, j'ai aucun problème avec ça. T'avais les Flying Francis, là. Tu sais, Brandon Slayer, puis je me souviens plus c'est qui l'autre, là. En tout cas, les Flying Francis. À cette époque-là, Pat the Machine m'appelle pour relancer la NGE parce qu'il n'y a plus rien qui se passait. Les gars faisaient pas de pub. Il n'y avait rien qui se passait, puis ils ne voulaient pas perdre la place qui était la maison des jeunes. Fait que j'avais relancé ça. Puis à un moment donné, ces deux gars-là, ils venaient me voir, puis ils disaient ouais, mais là, tu sais, c'est quoi les plans pour nous autres? Nous autres. J'ai dit là, pour l'instant, les plans, c'est de repartir la NGE. On va faire de la pub, on va relancer ça, puis après ça, on va te revenir avec c'est quoi les plans. Puis à cette époque-là, c'était bien correct. Ils s'étaient payés 2.0. Fait que 2.0 était venu à la NGE. Puis, il avait lutté contre eux autres. Puis, à un moment donné, ils ont été loin, à un moment donné. Là. Je pense qu'ils étaient à IWS, les Flying machin chouette, les Flying Francis. Puis, à un moment donné, tu n'entends plus parler. Tu sais, avant de penser à toi, pense à la Fédé, puis tout ça. Puis, tu sais, un peu comme on disait, là, pour Crusher Kid, c'est pas quelqu'un qui est compliqué, tu sais, puis qui... Tu sais, c'est ça. T'en as qui sont faciles à dealer avec, t'en as qui c'est un petit peu plus compliqué, puis qui c'est, tu sais, me, myself and I, puis, tu sais, Crusher Kid, c'est un gars d'équipe, tu sais, Ice, la même affaire, Jean aussi. Ouais, Jason aussi, puis, tu sais, je veux dire, ils sont tous dans le même moule, puis c'est pour ça que, tu sais, maintenant, ben, ça paye, là, puis dans le sens que ils ont plein d'offres, puis il est juste temps, là. Fait qu'on va leur souhaiter que c'était pas la dernière fois, ça sera sûrement pas la dernière fois, puis on va leur souhaiter bonne chance, puis on est bien fiers d'eux autres, puis on va souhaiter on va souhaiter qu'ils brillent, qu'ils continuent de briller, puis qu'ils prenez toutes les opportunités que vous pouvez, puis shiner, yes. C'est ça l'important. Profitez-en. Amusez-vous, puis shiner. C'est ça, yes. C'est ça le plus important. Je sais pas si tu as vu, Linda McMahon aujourd'hui, elle a un peu commenté sur une vidéo la récente démission de Vince McMahon. C'était bien drôle. Non, j'ai pas vu. Elle était dans un genre de petit congrès parce qu'elle était pro-Trump. Elle était avec Trump là, quand il était président des États-Unis. Tout ça était dans son entourage. Puis, ben là, elle a dit au gars qui pose la question, elle dit, regarde, elle dit, je suis pas ici pour parler de Vince, je suis ici pour le genre de congrès, whatever. Puis là, finalement, elle est revenue à la charge, elle a dit, écoute, elle dit, sa démission, ça va juste lui permettre de se trouver des passe-temps dans ses temps libres, tout ça, en voulant dire que, tu sais, achale-moi pas avec ça, je m'en bip. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. Fait que c'était ça le commentaire. Je pense qu'on peut ensemble, ça. On peut ensemble. Ben, je pense que ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble aussi, là, mais bon. D'accord. Il n'y a jamais eu de confirmation de rien. Ouais, c'est ça. Ça a été bien... ouais, c'est ça. Fait que... moi, je pensais qu'ils étaient plus ensemble, fait que ça me dit comment qu'ils en parlaient, là. Ouais, c'est ça. As-tu d'autres nouvelles, Jen? Y a-tu d'autres choses que tu voulais parler? Ben non, il n'y a pas de... Non, pas... j'ai eu une grosse journée au travail, fait que j'ai comme pas vu vraiment sur Internet. Je m'en allais, là... ben, je vais checker ça plus tard, là. T'as-tu vu ça, Johnny Gargano à Impact? Ça, je l'ai vu passer, mais je pense pas qu'il va aller là régulier. OK. Ben, ça, c'est mon opinion, là. Ouais, ben non, mais... Il peut peut-être tester les choses, là, mais... T'sais, moi aussi, c'est ça. Je l'ai vu passer. Fait que, ça en dit long sur... sur l'impact, là, les codes d'écoute, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas, les nouvelles. Non, malheureusement. Les nouvelles aussi. C'est pas mal underground. J'essaie de l'écouter, malgré que, depuis que Mike Bailey est devenu champion X, j'ai même pas écouté rien encore. Fait qu'il faudrait que j'essaye juste pour au moins avoir l'intérêt de suivre Mike Bailey. Je suis un peu Lufisto avec la GCW parce que c'est une fédé que j'aime bien. Fait que, mais non, l'Impact, j'ai bien de la misère à suivre. Il y a tellement de choses à regarder, tu sais plus quoi faire. Surtout, moi, je me concentre aussi sur la New Japan. Fait que pas mal dur. Il y en a partout, pour vrai.
c'est comme autant par Internet puis tout ça, fait que du contenu, il en manque pas, là. Mais je sais qu'il y a un gros événement qui s'en vient le 6 août, là, qui est la semaine prochaine. Ouais. Pour la EWS. Ouais. Il va y avoir beaucoup de monde, là. Oui, exactement. Beaucoup de des vedettes. Gros noms. Ouais. Ruby Sao, en fait, 2.0. Mike Bailey, ils vont tous être sur la même Joey Janela. Ouais. Le bad boy. Exactement. Fait que ça va être une grosse carte. Moi, à date, c'est ce que je vois dans les choses au Québec qui s'en viennent là, vite, là, que je pense, là, quand tu me poses la question, tu sais, d'autres événements, whatever, c'est le seul qui me vient en tête présentement. Ben, c'est sûr que je vais. Ben, honnêtement, là, je sais pas s'il y a encore des billets, mais c'est un show qui m'intéressait. J'aurais pu y aller pour vrai, là, ouais. mais les billets doivent être hyper chers, mais aussi c'est que je suis occupée cette journée-là, donc malheureusement je pourrais pas y aller, mais j'aurais vraiment aimé ça y aller. Mais c'est sûr que je vois, tu sais, c'est. Tant qu'à payer, au moins tu vois toutes ces personnalités-là aussi. Donc je suis surprise que c'est pas Lufisto qui lutte contre Ruby Sao, mais tu sais, c'est qui? Elle est dans un match, je pense, c'est 4 filles. OK. C'est Mélanie Havoc, Veda Scott, Ruby et Christara. OK. Ben, évidemment, encore. Qui est élève là-bas. Là. OK. Ben, tu sais, c'est bien parce que ces noms-là, ils font lutter contre les élèves et tout. Ouais. Donc, c'est des opportunités pour eux, des belles expériences pour les forger davantage. Fait que, tu sais, ça, je suis pour ça aussi, là. Pas moi. Plutôt, elle, c'est contre Jessica Black. Moi, je l'ai toujours dit, c'est typique de la lutte au Québec. À chaque fois qu'on veut voir quelque chose, ils vont tout scraper ça en donnant l'opportunité à tout le monde de lutter. Le dernier, ça je l'avais dit, je pense à cette époque-là, je pense que j'avais commenté soit sur un forum de lutte, whatever. C'était quand Raymond le Mystérieux, Rey Mysterio, était venu à AWS, puis qu'on avait décidé d'inclure tout le monde là-dedans. J'étais en tas. C'est pas ça qu'on veut voir. Moi, j'ai pas acheté mon billet pour voir ça. J'ai acheté pour voir un one-on-one, puis ça avait switché en triple menace ou je sais pas trop quoi. Je déteste ça. La NWC, elle avait fait la même chose. Ah, ça, là, c'était... le combat contre... C'est correct, parce que je pense que c'était à la fin, si ma mémoire est bonne. C'était Kevin Steen contre Samoa Joe. Puis il y avait eu Chase Ironside, puis je pense Frankie the Mobster qui avait été intégré dans ce match-là. C'est correct, c'était vers la fin. Il y avait eu un autre pass aussi, là, où c'était arrivé, là, puis en tout cas, j'ai bien de la misère avec ça. Mais c'est comme Sam Fatal, ce qui était bien, c'est que, tu sais, il permettait aux filles, quand même du Québec, d'avoir des matchs contre des filles de l'extérieur comme ça pour vivre et voir des nouvelles expériences. Il faut aussi un peu voir, comme que tu disais tantôt, permettre de voir à quel stade on est rendu. Ouais. Si on se plante parce qu'on sait que là, on a encore, tu sais, il y a toujours du travail à faire, mais au moins on est sur la bonne voie, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu, je trouve que ça, c'est du positif. Mais, tu sais, mettons que je vois, je vois, tu sais, Janela contre Speedball. Mais, tu sais, ça va être un bon match. Mais, tu sais, j'aurais peut-être mis Janela contre, exemple, un Alex Silva. Ouais. Tu sais, pour permettre, ou, tu sais, James Stone, tu sais, je veux dire, permettre à ces boys-là d'avoir un match aussi contre un gars de l'extérieur. Tu sais, comme, tu sais, Tupueno reviennent, mais ils luttent contre les mêmes adversaires qui ont lutté la dernière fois. Là, je viens de voir, j'ai été voir la carte en même temps que je te parle, puis là, je viens de, fait que ça m'enlève un peu mon intérêt, là. Ah, c'est clair. Mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, le monde va être content de voir les matchs pareils, mais en même temps, tu sais, c'est le fun d'avoir, tu sais, on fait pas ça pour avoir un petit bonbon, mais aussi, tu sais, d'avoir juste une claque dans le dos du présentateur. Tu regarde, je te mets contre lui, je sais que t'es capable, montre-moi que t'es capable, go, tu sais. C'est comme ça qu'on se dépasse, là. Ouais, effectivement. Cette semaine, on a eu une grosse nouvelle. Ben, ça en parlait depuis un certain temps. Finalement, la AEW va faire ses débuts au Canada, évidemment à Toronto. Bon, tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils vont venir à Montréal? Je pense pas qu'ils vont venir à Montréal en 2022.
Ils vont sûrement venir en 2023, comme dans plein d'autres villes canadiennes. Pourquoi Toronto? Mais parce que Papa Can a une chaîne ou un hôtel à Toronto, donc ils ont un lien avec Toronto. Donc, c'était le choix logique pour eux autres. Donc, le 12 octobre, Dynamite, puis le lendemain, le jeudi 13 octobre, Rampage. Habituellement, Rampage est enregistré pendant la même soirée que Dynamite, mais là, ils font ça le lendemain. Fait que la question que le monde se posait, est-ce que Rampage va s'en aller le jeudi à partir de cet automne? Ça reste à voir. Honnêtement, ouais, j'espère qu'ils vont venir à Montréal. Pas au Centre Bell, je veux rien savoir du Centre Bell. Tu sais, la place Bell, la place Bell, je pense que c'est la meilleure place, à moins que la WWE ait les droits là, sur le Centre Bell puis la place Bell, mais j'espère qu'ils vont venir. J'espère qu'ils vont venir. Moi, je serais juste plate parce que j'aurais vraiment aimé ça y aller à Toronto parce que pour voir ça puis vivre ça, mais en même temps, dans pleine semaine, c'est comme moins évident, là. Ouais. Pour les gens qui peuvent se le permettre, go, là, mais malheureusement, c'est juste ça qui fait, parce que j'aurais vraiment aimé ça y aller. Mais au moins, c'est un début, puis Tony Khan, il va savoir c'est quoi de la lutte au Canada. Ouais, les fans de lutte sont... Ouais. C'est pour ça qu'il va en avoir d'autres. Fait qu'on va souhaiter voir Montréal en 2023. Je pense que oui. Ouais, je garde espoir. On va finir là-dessus. Sur la prochaine nouvelle. Je t'ai pris. Parce que là, on n'a pas seté les nouvelles. Non. Je veux juste avoir ton opinion là-dessus. Tu sais, encore là, la AEW a annoncé que copiait un peu sur la New Japan, c'est-à-dire que des nouvelles ceintures vont faire leur apparition. Ils vont être remportés à All Out. Ils vont avoir un tournoi d'ici là. Les ceintures trio. Les ceintures à 3. Ça, honnêtement, je ne suis pas un fan de ça. On a vu un segment mercredi montrant les Young Bucks qui parlaient un peu avec Adam Page. La rumeur veut que les Young Bucks fassent équipe avec Kenny Omega. D'après moi, ils vont être les premiers champions. Ça, c'est toute réserve. Ouais. À All Out, les premiers champions trio, ce serait Young Bucks contre Kenny Omega. Je veux savoir ton opinion sur une ceinture à 3. Puis, si tu es capable, si tu penses d'y aller avec une prédiction à All Out de qui tu verrais comme premier champion. Ben, en fait, je comprends pas toujours vraiment le sens d'un championnat comme triple en équipe de 3, là. J'ai jamais vraiment embarqué, même ROH, j'ai comme pas au moins... j'ai pas vraiment... oui, c'est vrai, j'avais oublié les autres. Si je verrais une équipe, mettons, à part Kenny Omega puis Young Bucks, je sais pas, moi... là, c'est les noms, là, mais ils sont dark, là, un peu, là, présentement. Dark Order? Non? Non, c'est... The House of Black? Oui, c'est ça. Ben oui, Buddy Murphy, Buddy Matthews, Malachi Black puis Brody King. Excellent. Ouais, c'est très bon, ça. Je les avais complètement oubliés. Peut-être que ça aurait été une finale, ces deux équipes-là. Là. Mais sinon, je vois pas d'autres trio de 3. Je verrais pas les Ass-Boys avec... non, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là, il y a pas mal de ceintures. Là, ouais, malheureusement, ça va devenir une plaie. Là. Parce que là, c'est sûr qu'eux autres, ils vont un peu, tu sais, comme ça serait Ross McDown, tu sais, Dynamite puis Rampage. Sauf que c'est pas en toute la même affaire, là. Tu sais, Ross McDown, c'est deux gros shows forts, là, à télé, là. Tu sais, Rampage, ça joue même plus sur TSN à télé, là. Moi, je le vois plus. Fait que, tu sais, là, je l'écoute par Internet. Ouais, pas moi. À 10 heures, là. OK. Ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'il à télé, il l'a plus. Il l'a. Mais, tu sais, c'est pas... on est loin de Raw et SmackDown. Puis, non, j'ai perdu mon fil. Hein? J'ai perdu mon fil de où est-ce que je m'en allais avec ça. Ça arrive, là. Ça fait un bout qu'on parle. Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que,
Non, fait que c'est ça. Fait que moi, mon pick, c'est ça. C'est les Young Bucks avec Kenny Omega. Mais ça serait J'ai hâte de bon. voir comment ils vont travailler ça. Là. Ça serait bon en finale à All Out contre justement The House of Black. Ouais, j'avoue que ce serait pas pire, là, pour vrai. Là. Ça serait vraiment beau. C'est vrai, je pense que oui, il y a le championnat à 3 à Ring of Honor puis à New Japan. Donc, mais non, je suis pas un fan de ça. Fait que on va voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est ça, on parlait qu'il y avait trop de ceintures. Oui, on parlait que. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que c'est ça. On dirait qu'ils font comme Raw SmackDown, Dynamite puis Rampage, mais tu sais, il commence à avoir trop de ceintures. Là, fait qu'on va terminer là-dessus, Jen. D'accord, il n'y a pas de trouble. Fait que je te remercie. Je te souhaite une excellente soirée puis une excellente soirée à tout le monde. On va sûrement se reparler si tu veux cette semaine. On fera un petit recap de SummerSlam, un petit tour de nouvelles. Fait qu'on va souhaiter un excellent pay-per-view. Puis je te dis à la prochaine si Dieu le veut. Ciao! Yes.